Yeah, Mr. Kala. Check, yeah. I'm dark. Yeah, Shabab al-Khair. Bonjour mes chers élèves, je suis Besma, votre professeur de français. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cours spécial. Le groupe nominal, catégorie en genre et du nombre. En commençant par la définition du groupe nominal. Le groupe nominal est un groupe de mots dont le mot noyau est un nom. Un nom, ism. Ce nom peut être accompagné d'une ou de plusieurs expansions. Que veut dire une expansion? L'expansion peut être sous forme d'un déterminant ou d'un adjectif. À propos des déterminants, comme les articles définis, les articles indéfinis, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. En tout cas, on va faire une leçon spéciale pour les déterminants. En continuant, en prenant le premier exemple, nous avons acheté une maison. Où est le groupe nominal dans cette phrase? On remarque bien que une maison est le groupe nominal de la phrase « Nous avons acheté une maison ». Pourquoi? Parce qu'il contient un déterminant, c'est un article indéfini, et le mot noyau, c'est le nom, la maison. La maison, c'est un nom, bien sûr. Il ne construit un groupe nominal. Passons au deuxième exemple. Nous avons acheté une belle maison. Nous avons acheté quoi? Nous avons acheté une belle maison. Une belle maison, c'est un groupe nominal. Il est constitué d'un déterminant adjectif indéfini et un article indéfini et un adjectif belle, c'est un adjectif, plus le mot noyau qui est le nom maison. Le nom sert à désigner ou à nommer des êtres, des objets. Par exemple, chien, élève, table. Il varie en nombre singulier et pluriel et le souvent possède un genre bien défini. Il est précédé par un déterminant. Il forme avec lui le groupe nominal minimal. Un chien, des élèves, des tables. نحاول نشرح لكم بالعربية. Le nom ليش كيصلاح؟ Le nom il nomme un être ou un objet. Bien sûr, أي واحد فينا من يتزاد أعطوه un nom qui le désigne. كل واحد ديالنا كيميزو بالاسم ديالو. Par exemple, pour les objets, كل objet عنده le nom ديالو. Par exemple, une table, une chaise, un téléphone, un PC portable, un tableau. On voit bien que chaque objet a son nom qui le qualifie. Et on peut désigner ces noms par un déterminant. Déterminant soit un article défini ou un article indéfini. Donc, on remarque bien que chaque nom, on peut le qualifier par le genre s'il est masculin ou féminin et par le nombre s'il est singulier ou pluriel. C'est ce déterminant qui indique le genre du nom masculin-féminin comme un bateau, c'est masculin, une chaise, c'est féminin. Et pour les déterminants, indique également le nombre de noms, s'il est singulier ou pluriel. Là, les chaises, des chaises, bien sûr, sont des pluriels. Troisièmement, on distingue parmi les noms. Des noms propres. Que veut dire un nom propre? Un nom propre, c'est un nom qui désigne ou qui nomme une ville, une personne ou un animal en particulier. Bien sûr, un nom propre, le prénom d'Yeli, le prénom d'Yalek, le prénom de vos mères et de vos pères. Bien sûr, le nom d'une ville, le nom d'un continent, le nom d'un animal. On voit bien que, le Maroc, c'est un nom. Marrakech, c'est un nom. Mohamedia, c'est un nom. L'Afrique, c'est un nom. Le chien, c'est un nom. Un chat, c'est un nom. Sont tous des noms propres. On les connaît facilement car ils commencent toujours par une majuscule.
ما يمكنش تلقى un nom propre ما كيبداش بune majuscule soit في الاول ديال الجمله soit في الوسط ديال الجمله soit في الاخر ديال الجمله. Un nom propre il est toujours commencé par une majuscule. Exemple: Paris, Maroc, Nabil. Les noms communs sont appelés ainsi parce qu'ils sont communs à toute une catégorie d'êtres ou d'objets. Les êtres sont les êtres vivants, كائنات الحية, et des objets, هما الجماد. Comme animal, c'est un être, école, c'est un objet. Ils peuvent désigner un être animé, camarade, chat, ou un objet inanimé. Une table, la pomme, ou un sentiment, la peur, la joie. Ou encore une idée, l'imagination ou une opinion. On les désigne facilement, car ils sont toujours accompagnés d'un déterminant. كيفاش كنعرف؟ أول حاجة عرفنا les noms propres. Comment on les désigne? كيفاش كنعرفوا un nom propre? Il est toujours commencé par une majuscule. Et maintenant, comment on peut savoir un nom commun? On le savoir facilement par les déterminants. Il est toujours accompagné par un déterminant. Un, une. Des, le, la, les, et l'apostrophe, ce, c'est, mes, mon, nos, c'est et cette. Quatrièmement, on a le pronom personnel. Les pronoms personnels sont je, tu, il, nous, vous, il. Sont un substitut du nom. Comment un substitut du nom? Il le remplace. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si je dis Basma explique la leçon. Où est le nom? C'est Basma. Si je veux remplacer Basma par un pronom personnel, qu'est-ce que je vais dire? Elle explique la leçon. Je pense que c'est bien compris et clair. Il indique la personne première, deuxième et troisième personne du singulier et du pluriel. Les personnes du singulier sont je, tu, il, elle, et les personnes du pluriel sont nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc, je vais faire une récapitulation de cette leçon. ندير واحد الخلاصة ونشوفوا شنو عرفنا فيها من الأول. عرفنا un groupe nominal شنو هو؟ C'est l'ensemble d'un déterminant plus nom. ملي كنلقى un déterminant plus nom, donc c'est un groupe nominal. هذه أول حاجة عرفناها. La deuxième chose اللي عرفنا هي اللي اش كيصلح le nom. وعرفنا الأنواع ديال les noms. عرفنا les noms propres, ils commencent par une majuscule. عرفنا les noms communs, ils sont toujours accompagnés par un déterminant, soit article défini, soit article indéfini. وعرفنا les pronoms personnels qui remplacent le nom. Donc voici notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair pour vous et que vous avez bien compris notre leçon. À bientôt et merci pour votre attention.